Aujourd'hui, tu n'es pas ici par hasard. Si tu es arrivé jusqu'à cette vidéo, c'est parce qu'il y a dans ta vie un poids invisible, une inquiétude qui serre ta poitrine, une peur pour ta famille, une douleur dans ton corps, une urgence financière ou une situation qui te semble bloquée comme une porte scellée. Et je te le dis avec force, cette prière n'est pas une prière de plus. C'est une prière de combat, une prière de secours, une prière qui appelle un miracle immédiat, même quand tout paraît impossible. Ne ferme pas cette vidéo, reste jusqu'au bout parce que ce que nous allons demander aujourd'hui à Marie peut changer la direction de ton histoire, apporter une paix que tu n'arrives plus à trouver et ouvrir un chemin là où tu ne vois qu'un mur. Et avant de commencer, je veux te dire quelque chose d'important. Beaucoup de personnes regardent les prières du canal sans être abonnées et elles manquent ensuite les prières quotidiennes qui soutiennent la maison, protègent la famille, fortifient la foi et consolent le cœur au moment le plus critique. Abonne-toi maintenant, simplement, pour ne pas perdre ces rendez-vous de grâce. Active aussi les notifications, parce que parfois, une seule prière reçue au bon moment devient la réponse que l'âme attendait depuis longtemps. Maintenant, je te demande un geste de foi. Écris dans les commentaires cette phrase comme une déclaration publique, simple et forte. Notre-Dame des miracles, fais que l'impossible arrive dans ma vie et fortifie ma foi. Ensuite, dépose aussi dans les commentaires tes intentions, tes demandes de prière, le nom de ta famille, le poids qui te fatigue, afin que ce lieu devienne un autel, un espace où ta supplication est accueillie. Et maintenant, respirons doucement. Ferme les yeux si tu le peux et commençons. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Très sainte Vierge Marie, Notre-Dame, Mère de Jésus, Reine du ciel, Dame de miséricorde, je viens à toi comme je suis, sans masque, sans force inventée, avec mon cœur tel qu'il bat aujourd'hui, parfois inquiet, parfois épuisé, parfois tremblant, mais toujours capable d'espérer parce que tu es une mère qui comprend la profondeur de l'âme humaine. Je me présente devant toi, Notre-Dame des miracles, non pas avec des mots parfaits, mais avec une confiance qui renaît, même au milieu de mes larmes. Je te parle comme on parle à une mère dans la nuit, quand tout le monde dort et que la douleur, elle, ne dort pas. Je te parle comme on parle à la seule présence qui ne juge pas, qui n'accuse pas, qui ne se détourne pas. Marie, je crois que tu entends, je crois que tu vois, je crois que tu agis. Et si je suis ici, ce n'est pas un accident. C'est un rendez-vous de grâce, une rencontre préparée par Dieu, une main tendue au moment où je me sens au bord du découragement. Je t'ouvre mon cœur, Notre-Dame, et je te demande d'y entrer avec ta douceur, de traverser mes peurs, de toucher mes blessures, de calmer mon agitation et d'installer en moi cette paix immédiate que tant d'âmes ressentent quand elles s'abandonnent à toi. Je ne viens pas seulement chercher un réconfort, je viens chercher une solution, une intervention divine, un signe vivant de la bonté de Dieu, par ton intercession maternelle. Je te demande, Mère, de me prendre par la main et de me conduire vers ton Fils, Jésus, parce que tu es le chemin de tendresse qui mène au cœur du Sauveur. Notre-Dame du bon secours, Notre-Dame du perpétuel secours, Notre-Dame des douleurs, Notre-Dame de la paix, Notre-Dame des miracles, regarde-moi aujourd'hui. Je suis ton enfant, je suis fragile, je suis parfois confus, mais je ne veux pas rester prisonnier du désespoir. Si des ombres se sont posées sur ma maison, si des pensées lourdes ont envahi mon esprit, si une fatigue spirituelle me tient serré, je te demande de déployer ton manteau sur moi et sur les miens comme une protection qui couvre, qui garde, qui repousse le mal, qui dissipe les pièges, qui brise les chaînes invisibles. Mère bien-aimée, je te demande aussi de fortifier ma foi, parce que je reconnais que je me suis affaibli. Parfois je prie sans croire, parfois je crois sans prier, parfois je promets et je retombe, parfois je m'agite et je m'oublie. Mais aujourd'hui je reviens et je dis, Marie, je me confie à toi, je te remets mes pensées, ma mémoire, mes regrets, mes inquiétudes, et je te demande de purifier mon cœur, de le laver de la murmuration, de l'amertume, du
ressentiment, de la jalousie, de toute tristesse qui ferme les portes de la grâce. Apprends-moi, Mère, à redevenir simple devant Dieu, à demander pardon quand il le faut, à bénir au lieu de maudire, à espérer au lieu de céder à la peur. Et déjà, dans cette première offrande, je sens que quelque chose bouge. Non pas parce que je suis fort, mais parce que tu es proche. Non pas parce que je mérite, mais parce que la miséricorde est un don. Notre-Dame des miracles fait que l'impossible arrive. Dans ma vie et fortifie ma foi. Je le répète doucement, je le grave dans mon âme, je le dépose comme une clé sur la porte fermée. Notre-Dame des miracles fait que l'impossible arrive dans ma vie et fortifie ma foi. Amen. Très Sainte Marie, désenlaceuse des nœuds, toi qui vois les cordes serrées de mon histoire, je viens te présenter une à une les attaches qui me font souffrir. Il y a des nœuds dans mon corps, des douleurs qui reviennent, des symptômes qui inquiètent, des examens qui font peur, une fatigue qui se colle à moi comme une ombre, une angoisse qui monte la nuit, une faiblesse qui me rappelle ma limite. Mère de compassion, je ne te demande pas seulement une amélioration, je te demande une guérison profonde, une guérison du corps, de l'âme et de l'esprit, une guérison qui rétablit la paix, qui rend la respiration légère, qui redonne l'appétit de vivre, qui restaure la joie simple. Je te présente aussi les nœuds de mes finances. Notre-Dame, les comptes qui ne ferment. Un plus, les dettes, les factures, la peur de manquer, l'inquiétude pour la nourriture, pour le loyer, pour la santé, pour les enfants, pour la vieillesse, pour l'avenir. J'ai parfois honte d'en parler, mais je refuse de cacher à ma mère ce qui me tourmente. Marie, toi qui connais le quotidien des familles, toi qui as connu la simplicité de Nazareth, toi qui as porté le poids des jours, intercède pour moi. Que Dieu ouvre des portes, qu'il envoie une aide, qu'il inspire des solutions, qu'il mette sur mon chemin des personnes justes, qu'il bénisse mon travail, qu'il répare ce qui a été perdu, qu'il me donne la sagesse de gérer, la patience d'attendre et la force de ne pas me briser. Et il y a des nœuds plus invisibles encore, des peurs anciennes, des blessures familiales, des paroles qui ont laissé une trace, des conflits dans la maison, une distance entre époux, une tension avec un enfant, un proche qui s'éloigne, une dépendance qui ravage, un piège qui enferme. Mère très douce, pose ton regard sur ma famille. Je te confie mon foyer, ma maison, mon toit, mes enfants, mes petits-enfants, mon conjoint, mes parents, mes frères et sœurs, mes amis. Je te confie ceux qui sont loin, ceux qui sont malades, ceux qui sont perdus, ceux qui ont cessé de croire, ceux qui se battent contre une addiction, ceux qui portent des pensées sombres. Marie, ne nous abandonne pas. Mets ton manteau sur nos portes. Mets ton chapelet autour de nos nuits. Mets ton silence dans nos disputes. Mets ta tendresse dans nos blessures. Fais renaître la communication, la patience, le respect, le pardon. Enseigne-nous à aimer sans blesser, à écouter sans juger, à corriger sans humilier, à servir sans nous épuiser, à prier sans nous décourager. Et maintenant, Mère, je veux obéir à cette direction intérieure. Je ferme mes yeux un instant, je respire profondément et je répète avec toi, comme un enfant qui s'accroche à la main de sa mère au milieu de la foule. Notre-Dame des miracles, fais que l'impossible arrive dans ma vie et fortifie ma foi. Je le répète une seconde fois et je sens ma foi grandir, même si elle tremble. Notre-Dame des miracles, fais que l'impossible arrive dans ma vie et fortifie ma foi. Et une troisième fois, avec plus d'abandon. Notre-Dame des miracles, fais que l'impossible arrive dans ma vie et fortifie ma foi. Marie, toi qui es médiatrice de grâce, porte mon cri à Dieu, non pas comme une plainte stérile, mais comme une supplication vivante. Si c'est la volonté de Dieu que le miracle se manifeste, et si le miracle doit prendre la forme d'un chemin, donne-moi de marcher sans fuir, de tenir sans casser, de croire sans voir, de continuer sans m'arrêter. Je te remets mes nœuds et je te demande de les défaire avec patience, avec puissance, avec amour. Amen. Notre-Dame des miracles, reine et souveraine, je me tiens spirituellement au pied de ton trône céleste, non pas parce que je suis digne, mais parce que tu es mère, non pas parce que je comprends tout,
mais parce que tu consoles, non pas parce que je maîtrise ma vie, mais parce que tu guides. Aujourd'hui, je te demande un miracle urgent, et je n'ai pas peur de le dire, car tu connais déjà mon besoin. Il y a dans ma vie une situation qui semble sans issue, une porte fermée, une réponse qui n'arrive pas, un traitement qui tarde, un procès, une décision, un travail, une relation brisée, une peur qui s'installe, une injustice qui me fatigue. Et parfois, cette impossibilité me donne l'impression d'être puni, abandonné, oublié. Mais je refuse cette pensée, Marie. Je refuse le mensonge du découragement. Je refuse la voix qui murmure « Cela ne changera jamais ». Aujourd'hui, je choisis une autre voie. La voie de l'espérance, la voie de la foi, la voie de la promesse. Parce que je crois que Dieu n'est pas absent et que toi, Marie, tu n'es pas distante. Tu es proche, tu es attentive, tu es active. Tu es cette présence maternelle qui, dans l'histoire des peuples, a protégé, a guéri, a soutenu, a relevé. Tu es un refuge dans l'affliction, une force quand l'âme se sent faible, un signe de tendresse quand la vie devient dure. Je te demande, Mère, d'éclairer mon esprit, parce que mes pensées partent dans tous les sens. Parfois je rumine, parfois je m'inquiète, parfois je m'accuse, parfois je me compare, parfois je perds la paix. Mets en moi, Marie, un esprit clair, un esprit calme, un esprit docile à Dieu. Chasse le brouillard de la peur, brise les ombres du désespoir. Fais taire en moi les prophéties de malheur. Apprends-moi à reconnaître les bénédictions, même petites, même cachées. Apprends-moi à remercier avant de voir, à louer dans l'attente, à bénir dans l'épreuve. Et si mon cœur porte des rancunes, des blessures anciennes, des noms qui déclenchent une douleur, je te demande la grâce du pardon. Non pas un pardon fragile, mais un pardon qui libère, un pardon qui nettoie, un pardon qui rend la respiration possible. Marie, donne-moi d'être un instrument de paix. Donne-moi d'aimer mieux. Donne-moi de servir sans orgueil. Donne-moi de parler avec douceur. Donne-moi de corriger avec charité. Donne-moi de consoler au lieu de condamner. Car je crois aussi à cette vérité. Quand tu me donnes une grâce, tu m'appelles à devenir meilleur, plus fraternel, plus lumineux. Notre-Dame des miracles, je te confie mes choix, mes paroles, mes pas. Bénis chaque décision, afin que je ne me perde pas. Bénis mon travail, afin que je ne me décourage pas. Bénis ma maison, afin que la paix y demeure. Bénis ma famille, afin que l'amour y règne. Et maintenant, dans ce moment de prière, je veux entrer plus profondément dans la répétition qui fortifie, dans ce rythme qui apaise, dans ce refrain qui ouvre la porte du miracle. Je le dis lentement, Notre-Dame des miracles, fait que l'impossible arrive dans ma vie et fortifie ma foi. Je le redis en respirant, comme une lampe qui s'allume. Notre-Dame des miracles, fait que l'impossible arrive dans ma vie et fortifie ma foi. Je le redis encore, en déposant mes fardeaux dans tes mains, Notre-Dame des miracles, fais que l'impossible arrive dans ma vie et fortifie ma foi. Marie, je crois que tu entends, et je crois que tu es déjà en train d'agir selon la sagesse de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu que cette situation s'ouvre, que cette maladie se calme, que cette porte se déverrouille, que cette paix revienne, que cette dignité soit restaurée. Amen. Sainte Marie, Mère de Dieu, Mère de Jésus, je me tourne vers toi avec une confiance nouvelle, parce que je sens que ta présence maternelle n'est pas une idée, mais une réalité vivante. Quand je prie, tu ne restes pas loin. Tu t'approches, tu inclines ton regard, tu accueilles ma fragilité. Tu réchauffes mon cœur et tu me rappelles que je ne suis pas seul. Aujourd'hui, je te demande d'entrer dans les zones où je me sens le plus vulnérable. Ma santé, mes finances, ma famille, mon équilibre intérieur. Il y a des jours où je suis fort et d'autres où je me sens brisé. Il y a des jours où je souris et d'autres où je m'effondre en silence. Il y a des jours où je prie avec ferveur et d'autres où je ne trouve même plus les mots. Marie, dans ces jours sans mots, sois mon mot. Dans ces jours sans force, sois ma force. Dans ces jours sans direction, sois ma direction.
Je te demande une paix immédiate, une paix qui descend comme une pluie douce sur un sol sec, une paix qui calme mes pensées, qui ralentit mon cœur, qui adoucit mon regard sur moi-même et sur les autres. Je te demande aussi une protection concrète. Protège-moi des accidents, des dangers, des mauvaises influences, des paroles qui blessent, des décisions précipitées, des personnes qui manipulent, des pièges qui se cachent derrière des promesses. Couvre-moi de ton manteau, Notre-Dame, et couvre ceux que j'aime. Couvre surtout ceux qui sont les plus exposés. Les enfants, les personnes âgées, les malades, ceux qui travaillent tard, ceux qui traversent des périodes d'instabilité, ceux qui sont tentés de baisser les bras. Je te demande la grâce de l'unité dans mon foyer, que les disputes s'apaisent, que les rancœurs s'éteignent, que les incompréhensions se dissolvent, que les paroles dures soient remplacées par des paroles de bénédiction. Apprends-nous, Mère, à nous respecter dans la fatigue, à nous aimer dans la routine, à nous soutenir dans les pertes, à nous relever dans les échecs, à nous tenir la main dans les tempêtes. Je te confie aussi les relations qui se sont refroidies, les frères qui ne se parlent plus, les couples qui se sont éloignés, les amis qui se sont blessés, les parents et les enfants qui ne se comprennent plus. Marie, toi qui as vécu l'exil, l'attente, l'angoisse, toi qui as gardé la foi au pied de la croix, apprends-moi à tenir sans me durcir, à souffrir sans haïr, à attendre sans me fermer. Je te demande de déposer dans mon âme la vertu de la patience. Non pas une patience passive, mais une patience forte. Une patience qui sait que Dieu travaille même quand je ne vois rien. Une patience qui me garde fidèle, qui me garde calme, qui me garde debout. Et je te demande de me libérer des ressentiments, car je sais qu'ils noircissent l'âme, qu'ils ferment les portes de la grâce, qu'ils rendent la prière lourde. Mère, rends mon cœur léger. Fais de moi un instrument de paix, un témoin de bonté, un semeur de fraternité. Que je sache pardonner, que je sache demander pardon, que je sache recommencer, que je sache bénir. Et maintenant, je veux reprendre ce refrain, parce que je crois au mystère de la répétition, à cette respiration spirituelle qui fortifie, à ce battement de foi qui se met en place. Notre-Dame des miracles, fais que l'impossible arrive dans ma vie et fortifie ma foi. Je le redis en pensant à ma santé, Notre-Dame des miracles, fais que l'impossible arrive dans ma vie et fortifie ma foi. Je le redis en pensant à mes finances, Notre-Dame des miracles, fais que l'impossible arrive dans ma vie et fortifie ma foi. Je le redis en pensant à ma famille, Notre-Dame des miracles, fais que l'impossible arrive dans ma vie et fortifie ma foi. Marie présente ses intentions à Jésus et que tout se fasse selon la volonté de Dieu, dans la paix, dans la grâce, dans la vérité. Amen. Notre-Dame des miracles, étoile du matin, arche d'alliance, porte du ciel, secours des chrétiens, je viens devant toi avec humilité et confiance, et je dépose dans tes mains ce que je n'arrive plus à porter. Tu connais mes peurs, même celles que je ne dis à personne. Tu connais mes anxiétés, même celles que je cache derrière un sourire. Tu connais mes fatigues, même celles que je justifie par des obligations. Aujourd'hui, je ne veux plus lutter seul. Aujourd'hui, je veux me rendre, non pas par faiblesse, mais par foi. Je te rends mon cœur, avec ses contradictions, ses élans, ses rechutes, ses promesses. Je te rends mon esprit, avec ses pensées qui tournent, ses questions sans réponse, ses inquiétudes, qui reviennent. Je te rends mon corps, avec ses douleurs, ses limites, ses fragilités, ses besoins. Je te rends ma maison, avec ses tensions, ses silences, ses joies aussi, ses moments de grâce. Je te rends mes proches, avec leurs histoires, leurs combats, leurs dépendances, leurs maladies, leurs inquiétudes, leurs rêves. Marie, je te rends tout, parce que je crois que ton amour maternel n'est pas conditionné. Il est pur, il est constant, il est fort. Je te demande d'allumer en moi la flamme de l'amour fraternel, que je devienne plus doux, plus patient, plus disponible, que je sois un soutien au lieu d'être un poids, que je sois une bénédiction au lieu d'être une source de conflit. Apprends-moi, Mère, à semer la bonté dans un monde marqué par la dureté, l'agitation, la méfiance, la colère.
Apprends-moi à répondre au mal par le bien, à répondre à l'insulte par le silence ou par une parole de paix, à répondre au découragement par une prière. Je te demande aussi une grâce particulière pour mon chemin de vie. Éclaire-moi sur mes décisions, sur mon travail, sur mes projets, sur mes relations. Je ne veux plus avancer à l'aveugle, je veux marcher dans la lumière de Dieu. Si une porte doit se fermer, donne-moi d'accepter sans me briser. Si une porte doit s'ouvrir, donne-moi d'y entrer avec sagesse. Je te demande la prospérité qui vient de Dieu, non pas une richesse orgueilleuse, mais la sécurité nécessaire pour vivre, la stabilité pour respirer, l'équilibre pour aider les mains de la dignité pour avancer sans honte. Je te demande aussi la guérison de l'âme. Guéris ma culpabilité, guéris mes regrets, guéris mes traumatismes, guéris mes pensées de peur, guéris mes blessures d'enfance, guéris mon sentiment d'être de trop. Marie, fais-moi sentir la présence aimante de Dieu à chaque pas, même dans les jours ordinaires, même dans les jours où rien ne semble changer. Et quand l'attente devient trop lourde, donne-moi la patience, cette patience sainte qui sait que le ciel travaille dans le silence. Je te demande d'éloigner de moi toute ombre spirituelle, toute jalousie, toute malveillance, toute oppression, toute confusion, tout piège qui me détourne de la paix. Si ma maison a été touchée par des paroles négatives, par des conflits répétés, par des énergies lourdes, je te demande de purifier, de bénir, de restaurer. Que la paix de Dieu habite ici, que la présence de Jésus règne ici, que ton manteau protège ici. Et maintenant, je veux entrer plus profondément, encore dans la répétition, comme dans une marche priante, comme dans un chapelet de paroles simples qui deviennent puissantes. Je le dis avec confiance. Notre-Dame des miracles fait que l'impossible arrive dans ma vie et fortifie ma foi. Je le redis avec plus d'abandon. Notre-Dame des miracles fait que l'impossible arrive dans ma vie et fortifie ma foi. Je le redis comme une supplication qui monte. Notre-Dame des miracles fait que l'impossible arrive dans ma vie et fortifie ma foi. Et crois, Marie, je crois vraiment que chaque répétition n'est pas vide, que chaque mot est une graine, que chaque souffle est une offrande, et que toi, Mère, tu prends cette offrande et tu la portes au cœur de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu, accorde-moi la grâce dont j'ai besoin, le miracle que j'attends, la porte qui s'ouvre, la paix qui revient, la guérison qui se manifeste. Et même si je ne vois pas encore, je remercie déjà, car je sais que tu n'abandonnes jamais tes enfants. Amen. Notre-Dame des miracles, Mère très douce et très puissante, en cet instant sacré, je m'approche encore davantage de ton cœur maternel, car je sens que ma prière s'approfondit et que mon âme commence à se déposer. Je reconnais devant toi que j'ai souvent porté des fardeaux plus lourds que mes forces, que j'ai essayé de résoudre seul ce qui demandait une aide divine, que j'ai parfois confondu agitation et action, inquiétude et responsabilité. Aujourd'hui, je choisis un autre chemin, le chemin de l'abandon confiant. Je dépose devant toi mes luttes intérieures, mes pensées répétitives, mes peurs anciennes qui ressurgissent sans prévenir, mes inquiétudes pour demain, mes regrets pour hier, mes hésitations d'aujourd'hui. Marie, toi qui connais le silence de Nazareth et l'angoisse de Bethléem, toi qui as connu la fuite, l'exil, l'incertitude, comprends mon cœur et accueille-le sans condition. Je te demande de purifier ma mémoire, car elle porte parfois des blessures qui influencent mes décisions et troublent ma paix. Guéris les souvenirs douloureux, les paroles qui ont marqué, les événements qui ont laissé une trace profonde. Transforme ce qui fut source de souffrance en source de sagesse, ce qui fut épreuve en maturité spirituelle, ce qui fut chute en appel à la grâce. Notre-Dame, je te confie aussi mes nuits, ces moments où le silence amplifie les peurs, où l'esprit s'emballe, où le cœur se serre. Viens habiter mes nuits, viens calmer mes pensées, viens déposer ton manteau sur mon repos, afin que je dorme en paix, sans anxiété, sans crainte, sans agitation. Je te demande également la grâce de discerner. Aide-moi à reconnaître ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui, ce qui construit et ce qui détruit, ce qui apaise et ce qui trouble.
Donne-moi un esprit clair et un cœur docile, capable d'écouter la voix du Seigneur même dans le tumulte du quotidien. Marie, je crois que tu intercèdes sans cesse, que tu portes nos supplications avec amour et fidélité, que tu ne te lasses jamais d'écouter les cris de tes enfants. C'est pourquoi je reviens encore avec ce refrain qui devient respiration, soutien, force intérieure. Notre-Dame des miracles, fais que l'impossible arrive dans ma vie et fortifie ma foi. Je le dis lentement, en laissant ces mots descendre jusqu'au fond de mon âme. Notre-Dame des miracles, fais que l'impossible arrive dans ma vie et fortifie ma foi. Je le redis avec confiance, sachant que chaque répétition n'est pas vaine, mais féconde. Notre-Dame des miracles, fais que l'impossible arrive dans ma vie et fortifie ma foi. Marie, si je dois attendre, donne-moi la patience. Si je dois agir, donne-moi le courage. Si je dois accepter, donne-moi la paix. Et si je dois recevoir, donne-moi l'humilité. Que tout se fasse selon la volonté de Dieu, dans la lumière, dans la vérité, dans l'amour. Amen. Notre-Dame des miracles, Mère attentive et fidèle, je te présente maintenant ce qui pèse le plus lourdement sur mon cœur, mes peurs profondes et mes incertitudes face à l'avenir. Il y a des jours où je me demande comment continuer, comment avancer, comment faire face aux responsabilités qui s'accumulent et aux défis qui semblent se multiplier. Parfois, je me sens dépassé. Parfois, je doute de mes capacités. Parfois, je crains de ne pas être à la hauteur pour ceux qui comptent sur moi. Marie, je te confie ces peurs, car je sais que tu ne méprises pas la fragilité humaine, mais que tu la transformes par la grâce. Je te demande de remplacer mes inquiétudes par la confiance, mes angoisses par l'espérance, mes hésitations par une certitude intérieure. Dieu est avec moi. Dieu ne m'abandonne pas. Dieu agit même quand je ne comprends pas. Je te demande aussi de fortifier ma foi, non pas une foi fragile qui s'effondre à la première difficulté, mais une foi enracinée, stable, profonde, capable de résister aux tempêtes. Aide-moi à croire non seulement quand tout va bien, mais surtout quand tout semble aller mal. Aide-moi à prier non seulement quand j'ai des mots, mais aussi quand je n'ai que des larmes. Marie, je te confie mes combats spirituels, ces luttes invisibles que personne ne voit mais qui épuisent l'âme. Les tentations, le découragement, la lassitude, la comparaison, la perte de sens. Protège-moi contre tout ce qui cherche à m'éloigner de Dieu, contre tout ce qui veut me convaincre que la prière est inutile, que l'espérance est naïve, que la foi est dépassée. Couvre-moi de ton manteau, Reine du ciel, et garde mon esprit dans la paix du Christ. Je te confie également mes relations, celles qui me soutiennent et celles qui me blessent, celles qui me donnent de la joie et celles qui me fatiguent. Apprends-moi à aimer sans me perdre, à aider sans m'épuiser, à poser des limites sans culpabilité. Donne-moi un cœur équilibré, capable de donner sans se vider, capable de recevoir sans se fermer. Et dans ce chemin de transformation intérieure, je reviens encore à cette invocation simple et puissante qui devient mon ancre. Notre-Dame des miracles, fais que l'impossible arrive dans ma vie et fortifie ma foi. Je le dis pour mes peurs, je le dis pour mes doutes, je le dis pour mes incertitudes. Notre-Dame des miracles, fais que l'impossible arrive dans ma vie et fortifie ma foi. Je le redis avec une confiance renouvelée, car je sais que tu entends et que tu agis selon la sagesse de Dieu. Si le miracle doit être immédiat, qu'il se manifeste. S'il doit être progressif, qu'il me transforme. Et s'il doit être intérieur, qu'il me rende plus libre et plus aimant. Amen. Notre-Dame des miracles, Mère de miséricorde et de compassion, je viens maintenant te confier le poids que je porte pour ceux que j'aime. Car souvent, ma douleur n'est pas seulement la mienne, elle est aussi celle de voir souffrir un enfant, un conjoint, un parent, un ami, sans pouvoir faire grand-chose. Je te confie ceux qui sont malades, ceux qui attendent un diagnostic, ceux qui suivent un traitement lourd, ceux qui ont perdu l'espoir de guérir. Marie, pose ta main maternelle sur leur corps fatigué, sur leurs âmes inquiètes, sur leurs esprits troublés, intercède pour leur guérison, pour leur soulagement, pour leur paix.
Je te confie aussi ceux qui traversent des difficultés financières, ceux qui cherchent un travail, ceux qui ont perdu leur stabilité, ceux qui vivent dans la peur du lendemain. Ouvre des chemins là où il n'y en a pas, inspire des solutions, envoie des aides inattendues, restaure la dignité blessée. Je te confie les familles en crise, les couples en tension, les foyers divisés, les relations brisées. Marie, reine de la paix, viens réconcilier, apaiser, restaurer. Fais renaître le dialogue, la patience, la tendresse. Apprends-nous à nous regarder avec les yeux de Dieu et non avec les blessures du passé. Je te confie aussi ceux qui se sont éloignés de la foi, ceux qui ne prient plus, ceux qui se sentent indignes ou abandonnés. Attire-les doucement vers ton cœur, sans violence, sans jugement, avec patience et amour. Marie, je crois à la puissance de ton intercession. Je crois que tu portes nos familles devant le trône de Dieu. Je crois que rien n'est perdu quand nous te confions ceux que nous aimons. Et pour eux aussi, je répète avec foi cette invocation qui devient un cri d'espérance. Notre-Dame des miracles, fais que l'impossible arrive dans ma vie et fortifie ma foi. Je le dis pour ma famille, je le dis pour mes proches, je le dis pour ceux qui souffrent en silence. Notre-Dame des miracles, fais que l'impossible arrive dans ma vie et fortifie ma foi. Marie prend soin de ceux que j'aime comme une mère prend soin de ses enfants, avec douceur, avec fermeté, avec fidélité. Que tout se fasse selon la volonté de Dieu, pour sa gloire et pour notre salut. Amen. Notre-Dame des miracles, Mère très sainte, alors que cette prière se prolonge, je sens que mon cœur s'apaise et que mon esprit s'éclaire. Je comprends peu à peu que le miracle que je demande n'est pas seulement extérieur, mais aussi intérieur. Je te demande donc de transformer mon regard, ma manière de voir la vie, les épreuves, les autres et moi-même. Apprends-moi à reconnaître la présence de Dieu dans les petites choses, dans les gestes simples, dans les rencontres ordinaires. Donne-moi un cœur reconnaissant, capable de dire merci même avant de voir le résultat, capable de louer même dans l'attente. Marie, je te demande la grâce de la persévérance, car je sais que la foi se vit dans la durée, dans la fidélité quotidienne, dans la prière répétée. Quand je me lasse, soutiens-moi. Quand je doute, éclaire-moi. Quand je tombe, relève-moi. Je te demande aussi la grâce de l'humilité, cette humilité qui me rapproche de Dieu et des autres, qui me libère de l'orgueil, de la comparaison, du besoin de contrôle. Apprends-moi à me reconnaître comme un enfant entre les mains d'une mère, confiant, dépendant, aimé. Marie, je te demande de faire de ma vie un témoignage vivant de la bonté de Dieu, non par de grands discours, mais par une présence paisible, une parole juste, un geste de compassion. Que ceux qui me rencontrent sentent quelque chose de différent, quelque chose de plus doux, quelque chose de plus lumineux. Et encore une fois, je reviens à cette parole qui soutient mon âme. Notre-Dame des miracles, fais que l'impossible arrive dans ma vie et fortifie ma foi. Je le dis avec gratitude, je le dis avec espérance, je le dis avec amour. Notre-Dame des miracles, fais que l'impossible arrive dans ma vie et fortifie ma foi. Marie, je te confie tout ce que je suis et tout ce que j'espère, convaincu que rien n'est perdu quand on se remet entre tes mains. Amen. Notre-Dame des miracles, Mère bien-aimée, au terme de cette longue prière, je renouvelle devant toi mon abandon total. Je ne veux plus retenir ce que je dois remettre, ni contrôler ce qui m'échappe. Je te confie mon passé, avec ses erreurs et ses blessures. Je te confie mon présent, avec ses défis et ses responsabilités. Je te confie mon avenir, avec ses inconnus et ses promesses. Marie, marche avec moi pas à pas, jour après jour. Sois ma lumière quand le chemin est obscur, ma force quand je suis fatigué, mon refuge quand je suis blessé. Je te promets de continuer à prier, de revenir vers toi, de ne pas abandonner la foi même quand les réponses tardent. Je te promets de témoigner de ta bonté, de parler de tes grâces, de rendre grâce pour les miracles visibles et invisibles. Et maintenant, une dernière fois, avec tout mon cœur, avec toute ma foi, avec toute mon espérance, je prononce cette invocation finale. Notre-Dame des miracles,
Fais que l'impossible arrive dans ma vie et fortifie ma foi. Que cette parole soit scellée dans mon âme, qu'elle m'accompagne, qu'elle me soutienne, qu'elle m'élève. Marie, je crois que tu m'as entendu, je crois que tu intercèdes, je crois que Dieu agit. Que tout se fasse selon la volonté de Dieu, pour sa gloire et pour mon bien. Amen. Avant de partir, laisse-moi te poser une question sincère et directe. Sens-tu, au fond de ton cœur, que cette prière est en train de transformer quelque chose en toi, même silencieusement? Si ta réponse est oui, alors ne garde pas cela pour toi. Écris dans les commentaires un simple acte de foi, même avec peu de mots, et partage aussi ton intention de prière. Ici, chaque commentaire est une offrande, une lumière déposée sur l'autel de Notre-Dame des Miracles. Je t'invite aussi à partager cette prière avec une personne qui a besoin d'un miracle, quelqu'un qui traverse une épreuve de santé, de famille, de finances ou de foi. Parfois, Dieu agit à travers un simple partage. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications, car manquer une prière peut signifier manquer un rendez-vous de grâce préparé spécialement pour toi et pour ta famille. Et juste après cette vidéo, je t'invite à regarder les 2 autres prières puissantes proposées par la chaîne, prêtes à continuer de te bénir et de fortifier ton cœur. Que Notre-Dame des Miracles te garde sous son manteau, qu'elle protège ta maison, ta famille et ton chemin, et que ta semaine soit remplie de paix, d'espérance et de grâce visible et invisible.